Bonjour, monsieur Tombel. Qu'est-ce qu'elle fait là? J'avais pourtant donné les consignes claires, selon lesquelles elle devait être traitée le mieux du monde, non? Excusez-moi, monsieur. Je n'avais pas bien compris. Non, 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 maman. Cette histoire va trop loin. De quoi as-tu peur au juste? Pour quelle raison me donnes-tu tout cet argent, maman? Vraiment, Mira, tu es décevante. À tonton Bosco. À moi, À mon premier acompte de salaire. à ce nouveau projet. Je suis fou amoureux de votre nièce Mira. Et mon vœu le plus cher est de finir par l'épouser. Notre amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Nier la mer, dans des prisons dorées. La violence conjugale. Nier la mer, dans des prisons dorées. La violence conjugale. Non, 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 pas ça. La violence conjugale. Est-ce que c'est nous qui allons décider qui va épouser Mira? Donc, imagine qu'elle décide de partir plutôt avec lui qu'avec Tambay. Que pourrons-nous y faire? C'est pour cela que nous avons un problème. Excuse-moi, mais je ne te saisis pas. Monsieur Tombel m'a déclaré sans détour qu'il ne se donnerait aucun répit jusqu'à ce que Mira accepte de devenir sa femme. J'adore ta coiffure. Merci. J'ai fait un touche merveille sur les conseils de maman. Ça faisait un bon bout que je n'avais pas pris soin de mes cheveux. Heureusement que maman est une boule d'énergie. Oui, mais parfois, elle nous saoule aussi. Avoue-le. Eh, ne va surtout pas me trahir chez maman. Elle me mangerait toute crue. Non, rassure-toi. Il y a des moments où moi aussi j'ai envie de lui dire « Colle-moi la paix !» Non. Tu imagines l'une de nous en train de lui dire « Maman, s'il te plaît, colle-moi la paix. » Cela déclencherait un séisme. Degré X sur l'échelle de Richter. Pauvre maman. Il y a longtemps, j'avais pas ri autant. Ça fait du bien au nez. C'est ça. Oh. Oh. Devine qui j'ai rencontré quand je sortais du salon de coiffure. Je donne ma langue au chat. Jonas. Ah bon? Oui. Et bien sûr, nous avons parlé de toi. Je suppose qu'il m'a traité de tous les noms d'oiseaux. En fait, il m'a appelé il y a quelques jours et je t'avoue que je ne lui ai pas du tout fait de cadeau. Mais cela valait la peine, je t'assure. Ah bon? Mais je crois que ton message est plutôt bien passé. Il m'a semblé tellement rangé que j'en ai été surprise. Le connaissant dingue de toi et pleurnichard.
Tu veux dire qu'il ne t'a pas raconté d'une voix larmoyante qu'il m'aime toujours et qu'il est prêt à m'attendre jusqu'à la fin du monde? Non. Du moins, pas de cette façon. En tout cas, il faut qu'il se fasse une raison. Dis-moi, comment se passe ton nouveau boulot? Oh. Tu ne vas pas me croire, Fabi. Mon nouveau patron est amoureux de moi. Non. Si. Ton père tient plus que tout à ses arachides grillés. Ben, il y en aura de toutes les formes alors. Myrène voudrait des arachides nettoyés pour l'indolème. À propos de Myrène justement, que souhaite-t-elle avoir exactement? Elle m'a aussi demandé des bâtons de manioc, des safou, du sel gemme et des épices locales. Le reste, tu fais vraiment comme tu peux. D'accord. J'avais déjà commandé plein de choses par Chantal. Je vais juste rajouter des safou et du sel gemme. Belle idée! Tu es toujours très efficace, maman. C'est l'habitude, tu sais. J'aurais bien aimé avoir des cacahuètes aussi, hein. Ça, n'y pense même pas. Papa, non seulement ce n'est pas bon pour ta santé à cause du sucre, mais tu n'y vas que pour 2 semaines. Tu en auras en revenant. Ok, mesdames les patronnes. Bon, il faut que j'aille. Tiens, maman, c'est pour les courses. T'inquiète pas, ma chérie. Je m'occupe de tout. N'oublie pas que Beaugrand, lui, il tient à des mets de pistache faits avec de la viande et du poisson fumé. Et des écrevisses, je sais. Ok, je crois que nous avons fait le tour. Il faut que j'aille me reposer. Bonne nuit, papa. Monsieur le futur Parisien. Ah oui, bonne nuit ma puce. Tu fais de beaux rêves. Merci, papa. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma chérie. Et bonsoir, Beaugrand. C'est compris. Baby, s'il te plaît, il faut qu'on fasse un peu de rangement dans cette maison. Un peu de rangement? Oui. Il y a un peu trop de choses. Et ça manque de classe à mon avis. Eh ben, j'avoue que tu as raison. C'est trop encombrant. Et j'ai l'impression d'étouffer. D'ailleurs, il faudrait penser à acheter une clim pour la maison. On en a vraiment besoin. Oh, excuse-moi. Tu voudrais que je te serve quelque chose? Non, non, ça va, merci. Ne te gêne pas. Quoi? Est-ce que tu te rends compte de la façon dont ton nouveau boulot et ton nouvel environnement t'influencent? Comment ça? C'est vrai. Je découvre un pan de toi que je ne connaissais pas. Il y avait trop de choses, on a besoin d'aide, il nous faut la clim. On dirait un enfant gâté. Tu sais, tous les jours de ma vie, je me bats comme un beau diable, espérant pouvoir t'offrir un jour tout ce qu'il y a de plus beau. Et crois-moi, je vais y arriver. Je te le promets, parce que tu le mérites, ma chérie. Tu sais quoi? Je suis sincèrement heureux pour toi. Pour tout ce que déclenche ce nouveau boulot, mais surtout de te voir t'épanouir.
Chérie, tiens, c'est Myrène. Merci. Oui, Myrène. Comment vas-tu, ma puce? Oui, c'est confirmé pour samedi minuit. Nous sommes censés être avec toi vers 9 h dimanche matin. Oui, tu auras l'occasion de voir le papa de Fabi en live. Et surtout qu'il aura besoin d'être aux petits soins, avec la bagatelle d'examen qu'il aura à faire. Merci, c'est gentil. D'accord. Bah, écoute, je préfère te la passer pour que vous en parliez. Bon, allez, bonne nuit, ma chérie, et à dimanche. Merci. À toi de même. Tiens, elle voudrait te parler. D'accord, merci. Allô, Mi? Comment vas-tu, Fabi? Très bien, et toi? J'ai hâte de voir mes invités et surtout de te libérer un peu de leur présence. Je te rappelle que tu envoies de me priver des 2 hommes que j'aime le plus au monde. T'inquiète pas, j'en prendrai soin. Oh, je sais que tu me les garderas comme des rois. D'ailleurs, je te remercie d'avance. Dis pas de bêtises. Dis-moi, je voulais te demander un service. Ah, d'accord. Je voudrais bien quelques bijoux africains à offrir à des amis. Mais en même temps, je sais que je te demande beaucoup. Non, t'inquiète. Cela ne me dérange pas du tout, je t'assure. Je te trouverai ça. Puisse le ciel te bénir, ma chérie, avec tout ce que je t'ai déjà demandé. À vrai dire, c'est maman qui s'occupe des provisions. Et même que tu seras plutôt surprise. Pourquoi? Elle en a acheté beaucoup plus que tu en as demandé. Je crois que tu en auras pour au moins 1 année de provisions. Comme quoi, c'est ma punition pour avoir voulu être gourmande, quoi. Disons plutôt que c'est notre preuve d'amour en tant que bon Africain qui se respecte. C'est ça. Écoute, je vous laisse à vos préparatifs et on se rappelle plus tard. Ok. Agréable nuit à toi. Merci bien, ma belle. Bonne nuit à vous. Je t'ai dit que je suis occupée. Je ne peux plus attendre. Cela fait 2 jours que j'attends. Je te rappelle. Comment trouves-tu celle-ci? Pas celle-là, elle est déjà trop vieille. Je te rappelle qu'elle m'a coûté cher, hein? Mais elle est déjà usée, tu vois bien. Tu sais, je ne peux me faire valoir comme Africain de valeur en France qu'avec mes tenues traditionnelles d'apparat, hein? En tout cas, je crois que celle que També m'a offerte après son voyage à Namine dans la dernière fois est encore à bon état. Tu ne peux pas attendre. Je suis devant ta maison. Quoi? Mais tu ne m'as pas dit que tu venais. Enfin, je l'ai, Popo. Popo? Toi, tu ne me réponds pas? Je sais que je t'emmerde demain. Que faire? Tu es mon siamois. Où est-elle passée? C'est quoi cette histoire? Mais tu m'as fait parler seul. Où étais-tu? J'ai entendu un vendeur de cola passer. Mais ce n'était pas la bonne qualité. Tu aurais pu en prendre un peu quand même. En plus, il était trop cher. Dommage. Celle-ci, par contre, je voudrais l'arborer pour prendre l'avion. Oui, pourquoi pas? Très bien. Apprête-le-moi, s'il te plaît. Raccommode-le si nécessaire, mais je le veux fin prêt pour samedi.
Je ne sais pas trop ce que tu lui as dit, Amira, mais elle m'a passé un de ses savons. Oh, Fabi, dis pas de bêtises, s'il te plaît. Je lui ai à peine parlé de mon inquiétude et de mon mal-être de t'avoir définitivement perdu. Je ne vais quand même pas faire semblant de voir la vie en rose alors que ce n'est pas le cas. Elle est bonne celle-là. Tu sais, Jonas, un ami c'est peut-être énorme. C'est énorme, Fabi. Oui, un ami c'est énorme. Mais s'il te mène à ta perte malgré lui, eh bien, tu n'auras pas d'autre choix que de le perdre, même si c'est avec douleur. Ainsi, tu éprouves quand même un peu de douleur à me larguer. Ne dis pas n'importe quoi, je t'en prie. J'avoue qu'aujourd'hui, je suis rassurée quant au fait que tu tiennes désormais plus à notre amitié. Plus à quoi? Eh bien, disons qu'il y a quelque temps encore, tu entretenais la folie de vouloir tirer le diable par la queue. Facile à dire, Fabi. Le cœur a ses raisons. Oh. Mais bon, la primeur est à notre amitié. C'est bien mieux ainsi. Alors, ton boulot, tu as rencontré quelqu'un? Curieusement, ces deux questions sont bien liées. J'ai l'impression que nous avons été plus académiques que professionnels. Notre vision du monde en ce qui concerne l'entrepreneuriat peine à se matérialiser. Nous sommes au bord de l'implosion. Vous devez y croire, Jonas. N'abdiquez surtout pas face à l'adversité. Nos problèmes sont basiques, mais en même temps fondamentaux. Il faut bien vivre. Enfin, survivre. Tu comprends? Aïe, c'est dur ça. Bon, on va pas s'arrêter pour si peu. Nous sommes jeunes. Et au pire des cas, nous trouverons tout simplement dans notre hargne la force de recommencer. Toujours partir de zéro. C'est bien ce que font les jeunes de mieux dans notre pays, non? Tu as toujours abordé la vie avec beaucoup de philosophie. C'est une très bonne chose. Écoute, je vais retourner au boulot, tout en espérant te parler très bientôt, je l'espère. J'ai bien aimé faire cette conversation. Elle va à coup sûr booster ma journée. Je l'espère bien. En parlant de booster ta journée, un petit transfert d'argent le fera encore mieux, il me semble. Fabi, pas besoin de te gêner. Toi et ta fierté. Laisse-moi me gêner, l'ami. Un enfant est avant tout la consécration d'un amour partagé. Et à ce titre, la résolution d'en avoir un mérite d'être prise très au sérieux. C'est d'ailleurs ce qui donne à l'éducation un caractère sacré à mes yeux. Waouh, c'est admirable ce point de vue. Tu sais, quand j'étais petite, je n'ai pas toujours eu ce dont j'avais besoin. Mes parents me donnaient peut-être le meilleur d'eux-mêmes. Mais étaient-ils vraiment à la hauteur de mes attentes? Toi, au moins, tu avais des parents qui donnaient le meilleur d'eux. Moi, je n'ai pas eu la chance de connaître les miens. Et aujourd'hui, je ne rêve que d'une chose. D'offrir à mes enfants tout ce qui m'a manqué. Oh, c'est triste. Je suis désolée pour toi. Je ne savais pas que... Oh, Mira, c'est pas grave. J'ai tellement peur de mal m'y prendre avec les enfants, tu sais. Il te suffit de les aimer d'abord et le reste suivra. Tu es tellement jolie quand tu parles des enfants. Merci. S'il m'était donné de choisir une mère, j'aurais aimé ta voix comme mienne. Tu vas me faire rougir. Tu es tellement jolie quand tu es confuse. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous faisons? Mira, calme-toi et reviens t'asseoir, s'il te plaît. Mira.
Mira. Reviens s'il te plaît. Ouvre-moi cette porte. S'il te plaît, Mira. Laisse-moi te déposer. Tiens, rassure-toi qu'elle prenne un taxi-course. Ok, patron. J'ai cru que tu savais pour le boulot de Bosco. Non, je ne suis au courant de rien. À partir du moment où Mira ne l'est pas non plus. Et Mira, comment va-t-elle? Justement, elle a eu un petit boulot. C'est une très bonne nouvelle, ça. Enfin, Mira a eu du boulot. Non, tonton, il n'y a pas lieu de s'affoler. Elle accompagne juste maman Pauline pendant 2 à 3 semaines pour un petit boulot de recyclage d'un personnel de maison. Ouf. Je me préparais déjà à faire la fête. Croisons juste les doigts. On finira bien par faire cette fête-là. Il faut lui demander de saisir toutes les occasions qui se présentent à elle pour rechercher du travail. On ne sait jamais. Surtout que Pauline travaille généralement avec les chefs d'entreprise. Hein. Ok, c'est compris. Je ne manquerai pas. Tonton Jean, je vais devoir te laisser. Je retourne au boulot. Ok. Transmets-lui mon bonjour, s'il te plaît. Ok. Tu es tellement jolie quand tu es confuse. Merci. Le nouveau coursier est-il au bureau? Fais-le venir. Que veux-tu, César? Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or,
Tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout. Et il y aura toujours une fin à tout.